Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo rugby, aujourd'hui on va parler de la finale. Alors désolé déjà d'une part parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas tourné de vidéo, d'autre part parce que je ne suis pas chez moi, je n'ai pas non plus un micro adapté. Mais on va quand même faire une petite preview, comme je n'ai pas pu faire justement d'analyse complète, on va dire des deux demi-finales comme je le souhaitais, mais on va quand même utiliser c'est un peu ces travaux pour parler du match à venir de la grande finale et donc d'essayer d'anticiper un peu ce qui va se passer. On retrouve donc les deux équipes les plus impressionnantes de la saison. Alors si Toulouse avait déjà montré ces dernières années pas mal de grandes qualités, était déjà attendu et avait même presque déçu en début de saison, eh bien Toulouse a su monter encore d'un cran avec une nouvelle compétence qui est le côté justement plus calme. Aujourd'hui ils savent poser leur jeu, ils savent maîtriser un match, ce qu'ils ne savaient pas encore faire il y a quelques années peut-être. Et de l'autre côté, donc, on a La Rochelle qui est avec donc Ronan Angara, l'équipe qui a le plus impressionné tous les téléspectateurs cette saison avec des performances énormissimes, une deuxième place au championnat et donc une finale de la Champions Cup, première finale de la Champions Cup et puis peut-être premier Brennus dès ce vendredi. Je ne vais pas vous faire perdre de temps, je vais vous annoncer dès maintenant que je vois La Rochelle l'emporter ce samedi et ce étant depuis petit donc supporter toulousain. Je pense quand même que c'est La Rochelle qui va pouvoir l'emporter. Je vais vous expliquer pourquoi en utilisant donc les dernières demi-finales et on va dire ce qu'il y a autour de ce match. Première chose et qui est plutôt un point positif pour Toulouse pour commencer, c'est que Toulouse a eu du mal à se dépêtrer un peu de Bordeaux en demi-finale, mais arrive de cette façon en outsider pour la finale, ce qui est une position qui va plutôt leur correspondre. Avec Bordeaux, ils étaient attendus et Bordeaux est en position d'outsider, ils ont pu mener un peu le jeu. Et là, cette fois-ci, ils ne sont pas attendus, ils auront justement le cerveau vide pour pouvoir se lâcher et tout donner sans que les gens attendent d'eux qu'ils le remportent forcément. Deuxième chose, c'est que les Toulousains ont passé le cap des défaites rageantes. Donc ça, c'est déjà depuis 2018-2019 et donc leur victoire. Mais avant ça, on se rappelle qu'il y a quand même pas mal de défaites qui étaient liées à des petites choses, donc les fameuses défaites rageantes ou défaites encourageantes, des petits points laissés en cours de route. Ce genre de choses s'est passé et aujourd'hui Toulouse maîtrise les matchs. Mais même si Toulouse a fait une saison impressionnante, avec beaucoup de maîtrise notamment, malgré la perte de beaucoup d'internationaux cette saison, et bien de l'autre côté, on a quand même La Rochelle qui impressionne et qui a impressionné déjà la dernière demi-finale avec une énorme intensité qu'ils avaient mis dans le match. Ils avaient bouffé l'équipe du Racing en leur bouffant tous les espaces disponibles et d'ailleurs de la première à la dernière minute, les Racingmen n'ont pas su trouver d'espace. D'ailleurs, c'est même un petit facteur d'inquiétude, le nombre de crampes qu'on voyait donc en fin de match, qui fait que j'ai peut-être un peu peur que donc, les Rochelais soient à court de force, mais peut-être en fin de match, justement en fin de finale. Je pense que dès le début du match, ils vont faire le boulot et qu'ils vont arriver avec une énorme intensité, et c'est ce qui va poser problème aux Toulousains. De l'autre côté, donc, les Rochelais, eux, ont un atout principal, c'est leur motivation. Tout simplement, ils l'ont affiché, ils l'ont montré en demi-finale, ils l'ont montré pendant de nombreuses phases de la saison. Et ils arrivent donc en finale en retrouvant à nouveau le Stade Toulousain, qui les a déjà battus lors de la finale de la Champions Cup. Et je pense que c'est le facteur principal, c'est que les Toulousains, eux, ont remporté la Champions Cup qu'ils souhaitaient remporter. Ils sont déjà, on le rappelle, les tenants du titre du Brennus, puisqu'ils avaient remporté, donc la saison dernière, il n'y a pas eu de Brennus de remporter, et il y a 2 saisons, c'était bien les Toulousains qui l'avaient. Donc ça va être quand même plus compliqué, même si la motivation sera présente, mais pour les Toulousains de se mettre à 200% dans le match. Alors que les Rochelais, eux, sont sur le point de réaliser un exploit, un véritable exploit. Ils sont portés par un énorme public, l'un des plus grands de France. Et je pense que ça va énormément jouer, d'autant plus que cette finale perdue a dû les rebooster pour gagner celle-ci. D'ailleurs, on rappelle que même à 14 contre 15 pendant quasiment tout le match, les Rochelais n'avaient pas perdu le fil et avaient à chaque fois remonté les petits points manquants pour se retrouver à 5 points en fin de match, seulement des Toulousains. Et donc je pense que c'est un paramètre à prendre en compte, c'est que même à 14 contre 15, ils avaient les tripes, ils étaient présents. À 15 contre 15, qu'est-ce que ça va donner? Enfin, l'absence de Ntamak est pour moi le facteur le plus préoccupant pour les Toulousains.
car déjà donc on avait vu en finale que le jeu au pied de Ntamak, notamment face au perche, était très important, c'est ce qui avait permis aux Toulousains de remporter la partie. Mais au-delà de ça même, puisqu'on a quand même Ramos comme buteur, eh bien c'est sa capacité à maîtriser le jeu, justement à temporaliser, à calmer un peu même parfois. Et c'est ce qui, finalement, il incarne un peu cette maîtrise trouvée par les Toulousains, cette confiance affichée. Il n'est jamais débordé, jamais pris à revers. C'est le Ntamak d'aujourd'hui, l'un des plus grands joueurs de France et peut-être même au-delà de ça. Et je pense que son absence va peser énormément sur la rencontre, notamment puisque pour les remplacements, on parle donc de potentiellement Zach Holmes qui pourrait revenir et retrouver le poste de 10. Zach Holmes que j'ai trouvé excellent, que j'ai trouvé très intéressant au poste de 13 notamment, où il avait commencé à prendre un peu le poste, commencer à devenir important. Mais on dit que j'ai un peu plus de doutes sur ses capacités à mener le jeu, et d'autant plus que son jeu au pied n'est pas excellent, et face à des Rochelais qui sont excellents dans ce domaine, ça va poser problème. Et l'autre potentiel remplaçant, et même le plus probable, c'est Ramos. Ramos qui positionnerait du coup à l'arrière soit Médard, soit Cheslin Colby, avec une entrée de Malia à l'aile. Ramos qui, de la même façon, n'avait pas impressionné au poste de 10 quand il a dû remplacer Ntamak lors de la demi-finale. Pas mal de petites erreurs, il offre même presque un essai, parce que bien sûr ça ne vient pas que de lui. Et je pense que ça pourrait être quelque chose de préoccupant parce que Ramos est un très bon joueur, même au poste de 10, mais qui malheureusement supporte assez mal la pression. Il a besoin d'espace, il a besoin qu'on le laisse jouer, faire son jeu. C'est un homme de rugby, c'est un homme de ballon. Et malheureusement, face à des Rochelais qui sont extrêmement pressants, ça peut être très vite compliqué, ça peut vite le mettre dans des mauvaises situations et le faire perdre des ballons, et des ballons potentiellement très dangereux. Et de la même façon, s'il passe en poste de 10, c'est peut-être également Médard qui passerait dans le 15. Médard qui reviendrait donc également, qui n'avait pas impressionné donc, lors de ses dernières sorties il y a quelques semaines de ça maintenant, et notamment sur sa fébrilité. Alors il prend des intervalles, toujours le même qu'avant, mais pas forcément avec le même punch. Et donc ce qui fait qu'il se retrouve à donner des ballons intéressants, à aller se mettre dans des petits espaces tout seul. Et face aux Rochelais, pareil, qui sont assez impressionnants dans le domaine pour aller gratter des ballons, aller très vite retourner justement, faire changer de camp le ballon, et bien je pense que c'est quelque chose qui va peser. Et si les Rochelais commencent à mettre la main sur la balle, ce qu'ils ont fait contre les Racing Men, ça va très vite être compliqué pour les Toulousains. Merci à vous en tout cas d'avoir écouté cette vidéo. Promis, la prochaine vidéo sera avec un bon son, un meilleur décor peut-être aussi, un peu plus rugbystique. Et puis en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à commander de vos avis, qui vous pensez va remporter la finale. En tout cas, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine.